Bonjour à tout le monde. Alors cette semaine encore, le tarot du lundi, eh bien c'est le dimanche. Faut pas rester dans les habitudes. Pour cause de pleine lune qui est aujourd'hui même, donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Et une pleine lune pas des moindres encore, puisque c'est la dernière de ce trio d'éclipses qui a commencé donc le 5 juin. Donc ça y est, les éclipses ont fait leur job de réalignement, parce que c'est leur travail, elles sont là pour ça. Donc ça se termine avec cette pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Je vais vous expliquer ce que ça raconte. Alors une pleine lune, c'est toujours un révélateur. Ça met en lumière ce qu'on ne voulait pas voir. Ça permet de faire le point. Et avec cette éclipse, encore plus. Et cette fois-ci, avec une pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, mais il y a un côté très pragmatique, c'est-à-dire que ça va brasser des émotions, comme toutes les pleines lunes, comme toutes les éclipses, mais cette fois-ci, les émotions vont être beaucoup plus intériorisées. Donc attention, parce que ça peut travailler sur le corps, hein. Attention aux petits accidents, aux petits bobos, ou tout simplement à une grosse fatigue. Ça peut se passer comme ça. Mais dans l'axe Cancer-Capricorne, avec la Lune en Capricorne, on pourrait aussi être aidé à trouver des solutions à des problèmes. Il y a un côté très pragmatique dans cette histoire. Donc là, on rentre dans la deuxième partie de l'année. Le premier semestre a été mémorable. Ce n'est pas fini. Ça va être une énergie différente. Mais de toute façon, c'est toute l'année, hein. On a une conjonction astrologique en 2020 qui n'est pas des moindres, mais qui est nécessaire. Voilà. Pour illustrer cette lunaison, j'ai sorti le valet de denier. Alors le valet de denier, c'est un garçon raisonnable, sérieux, exigeant, qui parvient à bout de tout. Il sait comment faire, il a un côté sérieux, on pourrait le résumer comme ça, puis il n'exagère pas, il y a quelque chose de juste, et c'est bien en ce moment, le valet de denier, il nous ramène aussi un peu à la raison, où avec la position de Jupiter, avec toute cette ambiance, tout est souvent très exagéré en général. Voilà. Donc ce valet de denier, ben, il a un côté voilà, bien les pieds sur terre, il est bien ancré, on voit que ses chaussons rouges, un côté très ancré et c'est vraiment le moteur de cette lunaison aussi, c'est l'ancrage, vraiment se sentir à sa place, à sa juste place. Et il est accompagné du 4 de denier, donc on a beaucoup de deniers là cette semaine, il y a un côté plus intellectuel peut-être que d'habitude, on est plus dans la réflexion que dans l'intuition, c'est le Capricorne qui est un signe qui a de la retenue, qui parfois même est considéré comme austère, moi je ne crois pas, c'est plutôt de la pudeur que de l'austérité. Ben, le 4 de denier nous dit que c'est plutôt l'intelligence et la raison qui vont nous aider à résoudre des conflits, à trouver une entente, plutôt que l'emballement, se laisser déborder par ses émotions, etc. On n'est juste pas trop dans le plan sentimental hein, avec cette pleine lune, on est plus sur des problèmes des problématiques qui concernent le professionnel, le travail, l'organisation d'un tas de choses. Le sentimental, c'est un peu en arrière-plan, mais bon, après, ça dépend des thèmes, évidemment, d'autant plus que Vénus a fini sa rétrogradation en Gémeaux, donc elle est vraiment à sa place, donc les relations peuvent être aussi plus fluides, mais là, ce qui compte, c'est un côté plus de réflexion et plus intellectuel. Voilà, c'est comme si la sagesse du Capricorne alliée à la sensibilité du Cancer, moi je dirais que cette semaine, on sait se tenir. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune et puis je vous dis à très vite. Ciao, au revoir.